les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec une petite vidéo qui ça fait longtemps que j'ai pas fait, je pense qu'un peu plus d'un an. Ça veut dire mes favoris au niveau du scrapbooking, mais le côté album. Mes indispensables plutôt parce que je peux pas faire des albums si j'ai pas tout ça. Et c'est mes favoris aussi parce que j'ai testé plein de choses. Et tout le temps, j'ai revenu à les mêmes produits j'ai utilisé. Du coup, pour ça, j'ai dit mes favoris, mes indispensables pour réaliser des albums. Comme il y a pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne et je reçois pas mal de messages concernant tout ça. Qu'est-ce que tu utilises pour ça? Qu'est-ce que tu utilises pour l'autre? Du coup, j'ai décidé de refaire la vidéo. Comme ça, vous avez exactement dans cette vidéo tout. Qu'est-ce que j'utilise et la marque et tout le reste. Et aussi pourquoi et tout ça. Après, on va avoir encore une vidéo où on va parler de tout ce qui c'est la déco. Pour l'instant, on reste sur la base de l'album. Ça veut dire, pour commencer un album, qu'est-ce qu'on va utiliser? En tout cas, qu'est-ce que j'utilise? On va commencer avec la structure. Pour réaliser la structure, moi, j'utilise tout le temps du double face épais, comme ça, pour mettre sur toute la cartonnette. Comme ça, je sais qu'il est collé parfaitement, qu'il n'y a pas des espaces où il n'y a pas la colle. Comme ça, ça ne fait pas des petites boules ou des choses comme ça. Parce que tout simplement, si là, tout c'est parfait. Mais après quelques mois, après 1 an, 2 ans, si on n'a pas mis la colle de double face partout sur la cartonnette, tout simplement, on va avoir des petites bosses. Parce que ça va être des petites bosses du air qui vont apparaître. Et moi, j'aime pas du tout ça. Pour ça, je préfère utiliser la double face. Comme ça, je suis sûre que j'ai mis bien partout sur la cartonnette. Et après, je colle sur le papier et je suis sûre que tout c'est parfait. Et ça bouge pas et tout le reste. Du coup, pour moi, c'est la double face épaisse comme ça. Si vous avez beaucoup plus épaisse, c'est mieux parce que vous utilisez plus vite et moins. Mais moi, la plus épaisse, c'est comme ça. D'ailleurs, il fait, je vous dis tout de suite, 5 cm. Vous avez sur la boutique Bricoscraft, Craftelier et tout ça, vous trouvez beaucoup. Moi, ça fait des années que j'ai acheté plein de rouleaux comme ça. Du coup, j'ai encore une vingtaine à utiliser. Pour ça, pour l'instant, je utilise celle-ci. Mais vous avez plein des double faces épaisses comme ça qui vont très bien pour la structure des albums. Après, toujours pour la structure des albums, vous avez besoin de la cartonnette. Moi, j'utilise la cartonnette du 1,5 mm au niveau de l'épaisseur. Vous trouvez cette cartonnette sur la boutique Bricoscrap. Je préfère la 1,5 mm. On trouve du 1 mm et du 2 mm aussi. Le 1 mm, il est vraiment très fin. Il casse trop vite. Et la 2 mm, je trouve trop épaisse. J'aime pas du tout le résultat. Du coup, pour ça, moi, je utilise du 1,5. Et ça fait des années que j'utilise que 1,5. Et j'adore. Vous trouvez ça, comme j'ai précisé, sur la boutique Bricoscrap pour réaliser tout ça. Toujours pour la structure, vous avez besoin du papier pour habiller notre structure. Moi, j'utilise beaucoup les papiers de la marque Clairefontaine et aussi Florence. Mais la plupart du temps, c'est le papier A4 comme ça de la marque Clairefontaine en 1200 grammes. Il est, pour moi, il est parfait pour la structure. Il gondole jamais parce qu'il n'est pas trop fin. Et aussi, il va pas craquer parce qu'il n'est pas trop épais. Du coup, pour moi, vraiment, il est parfait. Pour ça, vous voyez que j'utilise ça dans presque tous mes albums. Chaque fois, c'est la même chose. Pour tout, qu'est-ce qui c'est structure, page et tout ça, c'est du papier 200 grammes. Pour tout qu'est-ce qui c'est place photo, je utilise aussi du papier de 160 grammes ou 180 grammes. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un papier super épaisse pour faire juste les emplaces photo. Parce que déjà, on a une base bien épaisse. Et plus le papier déco, plus le papier pour les photos. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre une papier trop épaisse. La plupart du temps, j'utilise du papier de 160 grammes ou 180 grammes. Et pour tout, qu'est-ce que c'est structure, j'utilise du 200 grammes, 210 grammes. Pour ça, moi, mon préféré, c'est celle-ci. Aussi, le papier de la marque Florence. Vous avez des papiers A4, vous avez des papiers aussi 30,5 sur 30,5 comme c'est celle-ci.
Vous avez plein de couleurs exactement comme sur le papier Clairefontaine. Sauf que sur papier Florence, on a deux textures différentes. On a la lisse, qui est lisse comme ça, comme le Clairefontaine. Ou sinon, on a le texturé. On a une petite texture sur le papier. Je ne sais pas si ça se voit. Ici, on est sur le côté lisse. Voilà. Et sur ce côté, on est sur le côté texturé. Du coup, ça se voit qu'on a un petit peu de relief. Je ne sais pas si ça se voit. On va sortir un papier. Comme ça, je mets tout à côté. Du coup, sur ce côté, on est sur le côté lisse. Et sur ce côté, on a le côté un peu texturé. Ça se voit. Mais c'est juste comme ça se voit un tout petit peu et un peu au toucher. C'est pas quelque chose dérangeant. Pas du tout. C'est pas quelque chose en super 3D ou des choses comme ça. Non, c'est juste un tout petit peu texturé. Aussi pour tout ce qui c'est couverture d'album, je utilise aussi de temps en temps du papier comme ça, papier qu'on met sur les murs d'habitude, papier peintre. Du coup on trouve des grands rouleaux. Moi ici j'ai une morceau comme j'ai utilisé dans un autre album et j'ai gardé cette morceau pour faire une autre couverture. J'aime beaucoup, on a plein de textures, plein de modèles différents. Pareil, il faut faire attention de ne pas prendre quelque chose super épais ou trop chargé. C'est mieux d'aller sur des choses un peu unies. Comme ça, on peut derrière travailler notre album beaucoup plus simple. Parce que si on va aller direct sur quelque chose super chargé avec des motifs, des fleurs colorées ou des choses comme ça, ça va être difficile après pour réaliser le reste de l'album. Pour ça, il faut rester sur des couleurs neutres, sur des couleurs et sur des motifs neutres. Comme ça, on peut utiliser après derrière tout. Vous avez aussi du papier comme ça que vous trouvez sur toutes les boutiques. Toujours, il est exprès pour les couvertures parce qu'il est bien épaisse. Mais le souci c'est que sur ce papier on ne trouve pas une grande hauteur comme ça. Du coup on est obligé tout le temps de faire des albums pas trop grandes comme ça en hauteur, plutôt en largeur. Mais c'est encore quelque chose qu'on peut utiliser facilement et c'est vraiment très bien parce que pareil il tient très bien, il ne va pas gondoler, il ne va pas craquer quand on va faire les plis et tout le reste. Et la dernière chose que j'utilise de temps en temps, c'est le simili-cure comme ça. Celui-là, il vient de la boutique Craftelier, mais vous trouvez sur toutes les boutiques. Pareil, j'aime beaucoup, mais c'est encore quelque chose, j'aime pas faire un album entièrement juste avec ça. J'aime beaucoup mixer, par exemple, mettre du papier avec la tranche comme ça, ou sinon du papier peint comme ça avec la tranche en simili-cure, et ça change vraiment tout. Ça donne quelque chose de plus à notre album, à notre structure, et c'est des choses simples. Mais ça change vraiment tout et tout d'un coup c'est beaucoup plus joli, même si on met que des choses simples. Encore un indispensable pour faire les structures, bien sûr, on va avoir nos outils pour faire les coins et tout le reste. On a la cartonnette, on a la double face, on a tout, mais il faut faire bien la structure correctement. Du coup, moi je utilise beaucoup le kit comme ça. Il est tout sale à cause de la colle, mais je l'utilise beaucoup. Celui-là, il vient de la marque Craftelier, mais vous trouvez sur la boutique Brico Scrap aussi. Vous trouvez un peu partout. Vraiment, je vous conseille, si vous débutez les albums, je vous conseille vraiment 100% d'avoir un kit comme ça. Mais même si vous débutez pas, moi franchement, ça fait des dizaines d'albums que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Et je utilise toujours, quand je fais une structure, j'utilise cette kit. Parce que c'est vraiment une gain de temps. C'est beaucoup plus rapide par rapport à mesurer tout et calculer tout. Et aussi, je sais qu'avec cette kit, la structure, il va être parfait. Je vais avoir des coins parfaits. Et aussi, la structure, la tranche, il va pas craquer tout le reste parce que je laisse suffisamment d'espace pour bien fermer et ouvrir l'album. Pour ça, j'utilise le thé. La règle, comme ça, j'utilise pour avoir la même distance du papier partout, comme ça quand je colle et je plie c'est parfaitement. Et celui-là pour faire les coins. Franchement, si vous avez cette kit, c'est parfait pour réaliser
des belles structures et vous avez plus des soucis parce que les coins ils viennent pas correctement, parce que des fois on coupe un peu trop, des fois on laisse un peu trop. Pareil pour l'ôter entre la tranche et la couverture, si on va pas laisser suffisamment, il va pas fermer et ouvrir correctement. Si on laisse trop, pareil, c'est pas joli. Du coup, un kit comme ça, vraiment je vous conseille, pas 100%, 1000% doit avoir un kit comme ça pour réaliser les albums. On va rester dans les règles et je vous conseille aussi d'avoir une règle comme ça en thé. Toujours vous trouvez sur la boutique Brico Scrap ou sinon Craftelier ou sinon un peu partout, vraiment vous trouvez, parce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Avec cette règle, on est sûr qu'on coupe droit et on est sûr qu'on va avoir les bonnes dimensions. Surtout les papiers, surtout les cartonnettes et tout le reste. Du coup, une règle comme ça en thé, je vous conseille d'avoir vraiment, parce que c'est très utile quand on va faire des albums. Toujours dans les plus importantes choses, c'est la colle. La colle et le double face pour tout ce qui c'est place photo et tout ça. Le double face, j'utilise beaucoup le double face comme ça rouge, ou sinon le double face blanche. J'ai plus ici, j'ai passé une commande et j'attends qu'arrive la commande. Avec le double face rouge, ça m'embête un peu parce qu'il faut tout le temps couper avec le ciseau. Par contre, le double face blanc, on coupe comme ça vite fait, ça coupe toute seule. Mais tous les deux sont vraiment super bien et c'est vraiment quelque chose que j'utilise dans tous mes albums. J'utilise tout le temps pour tout ce qui c'est rabat, place photo, tout. C'est collé avec la double face, vraiment tout. Et avec la double face, j'utilise beaucoup ça. C'est une petite outil pour enlever la pellicule de double face. Je sais qu'il existe plein de petites choses pour la pellicule de double face, mais moi j'ai utilisé plein de choses, mais c'est la meilleure. Vous trouvez de la marque We Are Memory Keepers comme ça. Vous avez des lots. Vous trouvez de la marque Loclick. Vous trouvez beaucoup de marques. Vous trouvez un peu partout, sur toutes les boutiques. Sur le double face blanche, c'est vraiment super facile parce que tout simplement, avec le coin, j'attrape. Tout simplement, avec le coin ici, c'est pas collé le double face, du coup c'est un peu plus embêtant. Mais avec le coin, j'attrape le papier et après tout simplement, je décolle. Et quand c'est cette double face comme ça, tout simplement, j'enfonce un tout petit peu la pointe dans le plastique et après je monte et ça part toute seule la pellicule qu'on a sur la double face. Du coup, celle-ci aussi, c'est une outil que j'utilise beaucoup avec le double face. Et la colle, j'utilise la Art Glitter. Pour moi, c'est la meilleure. Du coup, franchement, je préfère, par exemple, prendre une papier pour la structure, prendre par exemple du papier comme ça parce qu'on va prendre un rouleau avec moins de 10 € et on va faire plein de structures, mais payer un peu plus cher sur la colle parce que je sais qu'avec cette colle, jamais il va s'enlever le papier, du coup il va jamais gondoler. C'est vraiment la meilleure colle que je connais et j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Du coup pour moi la Art Glitter c'est vraiment la méga favorite. Du coup pour ça tout le temps je vous conseille celle-ci parce que j'adore vraiment. Après qu'on est toujours dans ça, moi j'utilise beaucoup aussi le cutter pour tout ce qui c'est cartonnette. Du coup un cutter. J'utilise beaucoup mon plieur et j'adore cette plieur. J'ai plein de plieurs différentes. J'ai des plieurs comme ça aussi, grands. Mais les plus c'est comme ça, tout simplement parce qu'ici on a le côté arrondi et il est parfait pour faire les plis au milieu de la structure. Entre la couverture et la structure, quand on va faire le pli, j'utilise tout le temps un plieur comme ça, un peu arrondi, comme ça j'abîme pas le papier. Et avec la pointe, je fais tout le temps les petits coins de la structure. Du coup, moi j'utilise tout le temps les plieurs comme ça arrondis. Pour moi, c'est les meilleurs. Du coup, je vous conseille bien sûr les plieurs comme ça. Après aussi, j'utilise beaucoup et mon favori c'est de la marque 25 Creative, c'est un massicot. Tout simplement, le massicot c'est très important. Je dis plusieurs fois le très important parce que pas tous les massicots ils coupent droit. Je vous conseille de prendre directement un massicot qui coupe bien,
qu'il coupe droit. Et après, tout simplement, changer les lames par rapport d'acheter plein de massicot qui sont pas chers et ils coupent déjà pas droit. Et aussi, après, on trouve plus les lames ou des choses comme ça. Pour moi, le meilleur, c'est la marque Vincent Créatif. Au niveau du massicot, j'adore cette massicot. On a le côté pour plier les papiers et pour couper les papiers. Ça, il n'y a pas besoin de changer. Ça, on trouve tout le temps pour changer et c'est pas cher du tout. Il coupe droit et vraiment, il prend pas beaucoup de place comme ça. On a la règle ici pour, on arrive jusqu'à 43,5. Vraiment, on a de quoi faire avec cette massicot. On a une belle longueur pour couper et je l'adore. Je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à côté de lui, je utilise tout le temps la guillotine. Je utilise beaucoup la guillotine pour tout ce qui c'est cartonnette, pour les papiers super épais. Quand j'ai des petits papiers à couper rapidement, je sors la guillotine. Et la guillotine, moi, j'ai 3 tailles différentes. J'ai la petite comme ça, j'ai une grande et une un peu plus petite, mais qui reste quand même comme ça en 30. Et comme ça, c'est plus petit. Et la grande qui fait 40 sur 40, quelque chose comme ça. En tout cas, tous les 3, c'est de la même marque. Tim Holtz Tonic Studio, tous les 3. Et j'adore, j'adore, j'adore. Celle-ci, ça fait, je pense, 4 ou 5 ans que je l'utilise. Il coupe toujours parfaitement, même si ça fait 5 ans. Parce que tout simplement, quand on va couper, on a ici la lame. Et sur cette côté, on a toujours un petit métal. Et chaque fois qu'on va passer, voilà, le bruit, tout simplement, il va aiguiser chaque fois la lame. Et il coupe toujours parfaitement, même si ça fait 5 ans que j'utilise. Et je vous dis honnêtement, j'ai utilisé presque chaque fois quand j'ai réalisé une créa, j'ai utilisé la guillotine. Du coup, ça fait vraiment beaucoup d'utilisation. Et il coupe toujours très bien. Et j'adore cette guillotine et cette massicot, tout simplement. Encore quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes albums, c'est bien sûr les aimants. Vous avez les aimants N42 qui pour moi c'est les meilleurs. Que vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Pour moi c'est les meilleurs. Franchement, je ne sais pas si ça existe plus puissant comme les N42. Vraiment sont super bien. Du coup n'hésitez pas. Si vous cherchez des aimants qu'il tient vraiment très bien. Des fois je fais, vous savez très bien mes albums. On peut mettre beaucoup de places photos. Du coup, on a la plupart du temps des pages qui sont vraiment épaisses. En dessous, j'ai plein de rabats qui s'ouvrent dans tous les sens. Et la fermeture, je fais avec 2 rabats comme ça. Je mets un aimant comme ça et il tient toute la page fermée. Vraiment, il ne se ouvre pas, même si en dessous, j'ai une grande épaisseur de papier. Pour ça, je vous conseille les N42 vraiment avec les yeux fermés parce que c'est super bien. Encore quelque chose que j'utilise beaucoup pour les fermetures. À côté des rubans, je n'ai pas sorti mais j'utilise les rubans aussi, mais aussi les flippettes. J'ai des flippettes comme ça, toutes les couleurs. Vous avez plein de modèles différents, plein de couleurs différentes. Vous trouvez un peu partout, comme les attaches parisiens aussi. Moi j'ai plein qui viennent d'Action, Cultura, Brico Scrap, Craftelier, un peu partout où je trouve des modèles qui ça me plaît, je prends et vraiment on a de quoi faire. Et c'est une modalité facile et sympa de faire des fermetures d'albums à côté des... par exemple, on n'a pas envie d'utiliser des aimants avec les flippettes et les attaches. On fait une petite fermeture sympa, délicate. Vraiment, j'aime beaucoup utiliser ça aussi. On a encore un peu et on a fini. Franchement, ça fait longtemps que je parle déjà. Je utilise pour ça, j'utilise beaucoup cette petite outil pour faire les petits trous du papier quand j'ai besoin. Vous avez pareil plein de marques différentes où vous trouvez ça. Du coup, ça aussi c'est indispensable quand j'utilise avec les attaches parisiens. Après, pour ancrer toutes mes pages, j'utilise beaucoup les mousses comme ça. Moi, je les mets dans des boîtes comme ça, tout simplement. Derrière, j'ai mis des petites scratchs. Comme ça, j'ai mis tout ça. Et après, je vais faire des petites étiquettes rondes avec le nom de chaque encre que j'utilise. Comme ça, j'ai tout dans les boîtes. Ici, on peut mettre très bien, par exemple, Distress Oxide, Stamperia et tout ça. Comme ça, on a dans des boîtes par marque. Sont très bien ici. Il n'y a pas de souci. On ne va pas salir partout avec ça. Et on n'occupe pas beaucoup d'espace aussi pour ranger tout ça.
Et pour ça, moi j'utilise des encres. J'utilise 2 marques différentes chaque fois. J'utilise la Stamperia, comme ça. Et j'utilise la Distress Oxide tout le temps pour ancrer mes pages. J'ai aussi les Versafine clairs, mais ça j'utilise que pour les tamponnages. Pour ancrer les pages, j'utilise beaucoup les Distress Oxide et aussi les Stamperia. Vraiment, je les adore tous les deux pour ancrer tout ce qui c'est page et tout le reste. Après, j'utilise beaucoup pour la colle, j'utilise beaucoup cette gomme pour effacer, ou sinon les petites serviettes comme ça, mouchoirs comme vous voulez appeler ça. C'est tout simplement les boîtes comme ça, on trouve chez Action des paquets jaune, orange, vert, plein de couleurs différentes. C'est des serviettes humides pour les bébés. Moi j'ai utilisé jamais ça pour mes bébés. Je utilise tout le temps juste, je sors, je laisse sécher et après je utilise pour enlever la colle parce qu'il ne va pas laisser des traces, rien du tout, pas des petites choses bizarres sur le papier. Du coup ça j'utilise tout le temps pour enlever la colle. Pour mes espaces photos, j'utilise beaucoup les tampons clear comme ça où on a noté les photos et la dimension. Je trouve que ça fait un grand changement quand on met ça sur les places photos. Et ça vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Vous avez plein de modèles différents. Moi j'ai que celui-là, mais je veux acheter les autres aussi parce que de temps en temps j'aime bien changer et sont vraiment super sympas. Comme ça la personne qui va avoir l'album, il sait exactement quelle photo il peut mettre dans quel espace, et ça c'est vraiment génial. Et avec ça j'utilise la Memento noire pour tamponner tout ce qui c'est place photo. Des fois j'utilise aussi les Stamperia colorés ou les Versafine, mais la plupart du temps c'est Memento noir parce qu'il est tout le temps, cette combo il est tout le temps comme ça à côté dans la boîte. Et aussi encore quelque chose que j'utilise beaucoup pour réaliser mes albums, c'est des gabarits comme ça, des espaces photos que j'ai réalisés toute seule dans des papiers de 300 grammes, comme ça c'est un peu cartonné. J'ai fait plusieurs dimensions en fonction de mes tamponnages clear. On a le 6 sur 9, 10, 7,5, 10, 10, 9, 13, 10, 15 et 13, 18. Comme ça, quand je fais une page, je vois tout de suite si je peux mettre des photos comme ça, ou sinon qu'il faut mettre des petites. Des fois, tout simplement, j'ai une petite rabat, du coup, est-ce qu'on peut mettre quelque chose ici? Je sors vite fait ça. Je regarde et je dis, ah, on peut mettre des photos 6, 9. Du coup, vraiment, c'est très utile, ça aussi. N'hésitez pas à vous fabriquer ou sinon à acheter directement parce qu'on trouve des gabarits comme ça à acheter aussi. Sur la boutique Brico aussi et sur plein de boutiques, vous trouvez des gabarits comme ça aussi. Moi, je l'utilise beaucoup pour fabriquer mes petites albums. Voilà les filles, ça c'est tout au niveau de tout ce que j'utilise pour réaliser des albums. On va avoir encore une vidéo pour tout ce qui c'est après la déco d'album, pour avoir un album un peu plus joli, pas trop simple. On va faire ça dans une autre vidéo parce que sinon c'est trop long. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des petites favoris à conseiller. N'hésitez pas, comme ça vous mettez tout ça dans les commentaires et comme ça tout le monde il peut voir. Et moi aussi, pourquoi pas, d'où tester des nouvelles choses. J'espère que vous trouvez cette vidéo utile. N'hésitez pas à me dire. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.